Bonjour à tous, ici Naousnek. Donc aujourd'hui nous allons parler de notre premier animé sur la chaîne. Euh, c'est une première, ce sera peut-être pas parfait, il y aura peut-être beaucoup de défauts. Je compte sur vous pour me dire ce qui a changé. Donc aujourd'hui nous allons traiter de mon animé préféré qui est sorti récemment et qui a fini de diffuser récemment, on reviendra plus tard là-dessus. Le susnommé Keijo Hip Hop Girl. Alors, Keijo, c'est un animé de type Ichi Sport de 12 épisodes, diffusé entre novembre et décembre 2016, fait par les studios Xebec et licencié par Crunchyroll dans les pays francophones. Donc, la série est visionnable sur le site de Crunchyroll. Mais à l'origine, c'est un manga qui est sorti en juillet 2013, écrit et dessiné par Daisho Soriyamo. 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 Souriez. Ah, Daishi, Soriyami, voilà, Soriyami. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms japonais encore. C'est prépublié sur Weekly Shonen Sunday au Japon. Et à l'heure actuelle, il y a 14 tomes. Le 14e qui est sorti au mois de janvier 2017. Donc l'anime se base sur l'histoire du manga, format écrit, mais il y a quand même des grosses coupures drastiques, hein. Il y a toute une partie... l'anime commence très tard dans le manga en fait. L'anime commence à peu près au chapitre 36. Donc il y a déjà eu pas mal de choses avant. Parce qu'il faut savoir que même en format écrit, Keijo c'est un manga qui va très vite. Euh, j'ai... Pas le temps de niaiser. L'anime est parfois mal jugé par rapport à son synopsis, qu'il le met pas vraiment en valeur, le synopsis, parce que il se base que sur les premiers épisodes. Et généralement, les séries, c'est comme tout, ça évolue un petit peu avec le temps, même si là, ça va très vite, l'évolution. Donc les gens ne sont passés peut-être à côté d'un anime qui est excellent, hein. Euh, Après, c'est sûr que les mecs un peu prudes, ça va pas les intéresser, hein. De toute façon, combat de fesses, combat de seins, en même temps, c'est catégorie itchy, donc il n'y a pas à réfléchir, hein. Après, c'est le genre de truc, moi, je comprends pas, en fait. On va dire que combat de fesses, combat de seins, c'est bien, tu vois. On voit peu de nudité dans l'animé, hein. On voit des fesses, on voit des machins. Donc on doit voir des seins, des machins. C'est souvent surilluminé, hein, on voit rien du tout. Mais par contre, c'est le genre de personne que ça les dérange pas que quand on regarde une pub, on voit des femmes manger des yaourts à poil. C'est. Je sais pas, ça m'échappe ça. Voilà, j'aime mieux fermer mon volet. Ce sera moins chiant là. Alors, je disais donc, avant de se plonger dans l'histoire, nous allons parler du Keijo, le sport. Donc, c'est un sport où on a le droit d'utiliser que ses fesses et ses seins pour se battre. Interdit d'utiliser les mains et les pieds. Le but, c'est de mettre son adversaire soit au sol, soit dans l'eau. C'est un combat sport individuel qu'on nous vend ça au début, mais on se rend très vite compte que c'est très collectif, hein. L'anime en lui-même ne parle pas forcément du sport, hein. On voit beaucoup d'entraînement, des choses comme ça, mais la morale de la série, c'est comme pour tous les sports, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui se passe après le terrain. Donc il y a différents types de coureuses. Il y a les infighters. Donc les infighters, c'est plutôt des filles qui utilisent la force brute euh, de leur sein et de leurs fesses, hein. Elles vont directement au contact. Il y a les outfighters. Donc elles ont pas beaucoup de force, du moins. Elles, c'est plutôt la rapidité. Elles misent tout sur la rapidité et la vitesse de leur coup. Il y a les counters. Donc les counters, c'est le genre de filles qui contre et qui se servent de la force
de leur adversaire pour les contrer. Après, il y a des cas un peu spéciaux qu'on verra. Des cas un peu spéciaux. Des cas un peu spéciaux qu'on verra par la suite lors de la présentation des personnages principaux. Bon. Nozomi Kaminachi, exceptionnelle gymnaste qui décide de devenir reine des gains au Keijo. Alors qu'est-ce que c'est la reine des gains? C'est la coureuse la mieux payée, on va dire. Donc son rêve c'est de devenir reine des gains pour l'argent. Parce qu'elle, c'est pas une obsession chez elle, mais elle sort d'une famille très pauvre qu'on voit au début du manga, pas de l'animé. On voit aucun membre de sa famille dans l'animé alors que c'est le personnage principal. Mais il faut savoir que sa famille est pauvre et elle veut gagner beaucoup d'argent pour se faire plaisir à elle et leur faire plaisir en même temps. C'est la fille un peu idiote, le stéréotype habituel du héros, genre à la One Piece, Naruto, tout ça. Elle est pas conne, mais elle lit pas forcément les choses qu'on lui donne. Donc elle pose souvent des questions débiles qu'elle a déjà eu la réponse auparavant. C'est l'héroïne principale, donc elle est très forte. Elle attire beaucoup l'attention dès le début de la série, alors que elle a fait un résultat merdique à la formation. Elle a juste été repêchée de justesse. Elle est accompagnée par sa meilleure amie et rivale Miyata Sayaka, une ex-judoka qui a quitté le judo parce qu'elle voulait faire du keijo. Euh, pour la simple et bonne raison qu'elle veut porter des jolis maillots de bain faits par des créateurs et surtout montrer à son père que le keijo c'est son monde et pas le judo. Parce qu'en fait, le père de Miyata tient un judo, du moins un dojo, excusez-moi, de judo. Et elle, il ne conçoit pas du tout qu'elle puisse faire ce sport de perverti, comme il dit. Donc voilà, c'est un petit peu son but dans la série à elle. C'est une judoka quand même assez renommée parce qu'elle a participé à des JO, à ce qu'on nous dit dans la série à un moment donné. Et elle a un gros complexe en fait, c'est que vu qu'elle est un peu plate, oui, je fais les mouvements. Je fais un peu les. Vu qu'elle est un peu plate, ça la complexe un peu par rapport aux autres filles. D'ailleurs, il y a un moment assez drôle assez drôle, que j'ai bien aimé moi dans la série, c'est quand ils mettent les messieurs, qu'elle voit que ça agrossit sa poitrine et elle essaie de les faire rebondir, ça marche toujours pas. Après, niveau des personnages principaux qui commencent à être quand même un peu secondaires, parce que dans la série, on va remarquer qu'il y a surtout Miyata et Nozomi qui ont un petit background. Les autres, elles sont vraiment sous-développées. Hein. Il y a Kazane Aoba. Alors c'est une fille qui partage la même chambre que Miyata et Nozomi. Très timide. Elle a peur de se montrer aux gens. C'est complètement l'inverse de l'état d'esprit du Kaijo. Quoi. Elle est très, très réservée. Elle parle beaucoup avec sa queue de cheval. Mais elle a une capacité de ouf d'analyse avec sa main. Elle appelle ça le Skyhand. Et une très grande stratège aussi. Elle te met des plans de ouf. Elle n'est pas très forte, mais elle peut mettre à mal quand même des personnages beaucoup plus forts qu'elle. Pas très exploité dans la série. Elle a son moment de gloire. Ouais. Moment de gloire entre guillemets, parce que bon, je vais pas vous spoiler, mais c'est un personnage très intéressant, très attachant et assez drôle. Hein. Il y a des passages assez drôles avec elle. Et il y a aussi un personnage, voilà, là ça va être compliqué, parce que son prénom c'est. C'est Non. Non. Non Toyoguchi. Alors elle, c'est la fille très maladroite de la série, aux formes très généreuses, hein, c'est un petit peu la potiche de service qui sait pas réellement se battre. Hein. À chaque fois qu'elle se bat, c'est pas un coup de bol. En fait, elle a tellement des gros seins et des grosses fesses
que tous les coups rebondissent sur elle. En gros, elle fait en guise de trampoline. Euh, Elle est surtout réputée pour avoir une poitrine très moelleuse et des fesses très moelleuses. Vous voyez un peu le genre. Donc, tout comme Aoba, elles ont un dialecte un petit peu spécial. Hein, c'est un petit peu les filles qui viennent de la campagne du Japon. Ils le mettent beaucoup en avant au début de la série, mais après ça passe un petit peu aux oubliettes. Hein. D'ailleurs, Nozomi, elle l'appelle Nozomine, à cause de son accent, de son dialecte. Et elle est là pour... quand il y a des explications, c'est à elle qu'on dit les explications parce qu'elle comprend pas tout, quoi. Elle est un peu potiche. Mais c'est un personnage très drôle et attachante. Hein. Et puis, toutes les quatre, elles sont toutes les trois dans la même chambre, qu'on appelle la chambre vide. La chambre vide, c'est quoi? C'est une chambre dans l'institut où elles sont. Parce que oui, j'ai oublié. C'est un peu brouillon là, comme je vous l'annonce, mais je m'en excuse. C'est une chambre dans l'institut où elles sont, qui généralement où il y a tous les premiers abandons. Hein, c'est les filles qui abandonnent très vite, quoi. Potentiellement, il y aura jamais personne dedans, quoi. Parce qu'il faut savoir que pendant la formation, 1 sur 5 abandonne. Et ça fait qu'à la fin de la série, elles sont plus très nombreuses. Niveau des personnages assez principaux, il y a... Niveau des coureuses, Rin Rokudu, Kotone Fujisaki, Hanabi Kawai, Miyo Kasakai. Elles, c'est toutes des filles du même centre de formation que Nozomi et Miyata. Elles sont plutôt là en guise d'adversaires amis au début. Des adversaires à battre au début de la série et amis après, quoi, comme beaucoup de mangas aujourd'hui. Hein. Là, c'était un petit peu la présentation des coureuses principales. Je ne vais pas vous parler des coureuses adversaires de l'autre école. Parce que oui, au Japon, dans la série, il y a 2 centres de formation, une à l'est, une à l'ouest. D'ailleurs, on nous tease quasiment dès le début de la série qu'à la fin de l'année, parce que ça se passe sur une année de la formation, il y a les combats est-ouest pour montrer les filles quel institut est le plus performant, on va dire. Donc il y a le Zetuchi où se passe toute l'action et le Uruga qui sont les adversaires qui sont quand même très corsés. Hein. Donc dans le centre de formation Zetuchi, il y a en tout et pour tout 2 professeurs et une directrice. Donc on va commencer par les professeurs. Il y a Hitomi Okuto. Donc elle, c'est plutôt une enseignante sur les exercices physiques. On la voit très peu. Hein. C'est peut-être l'un des profs qu'on voit le moins souvent. Pas très travaillé comme personnage. Sévère mais pas trop. Et qui est fort sympathique. Donc on va dire qu'on la voit surtout dans les premiers épisodes. Et après on la voit quasiment plus. Il y a Miku. Il faut que je m'entraîne à le dire le nom. Miku Kobayakawa. De toute façon, ils seront marqués les noms. Miku Kobayakawa. Vous voulez non, je n'aime pas. Kabaikawa. Ouais, on va dire Kobayakawa. Kobayakawa. Miku Kobayakawa. Miku Kobayakawa. Voilà. Elle, c'est plutôt la professeure en fessologie et mamérologie. Donc, plutôt les exercices théoriques. Hein. Quand on la voit, généralement, c'est dans une salle de classe. Un peu plus travaillé que sa collègue Hitomi. On la voit un peu plus. C'est elle qui s'occupe surtout des filles à la deuxième partie de la série. Elle est marrante, hein, et elle a la particularité d'avoir tout le temps les yeux fermés. Hein. J'ai remarqué que dans les nouveaux animes, il y a beaucoup de personnages
qui ont les yeux fermés, tu te demandes pourquoi. Mais elle, ouais, j'ai beau chercher un passage dans la série, elle a tout le temps les yeux fermés. Mais par contre, elle vise bien. Elle, c'est plutôt la prof gentille qui est là pour motiver les filles, pas être méchante avec elles. Donc on va passer à la directrice Nagisa Ujibé, dite la sirène. Hein. La sirène parce que c'est une ex-coureuse reine des gains. Donc ça veut dire qu'elle a été numéro 1 à un moment donné. Sa carrière s'est arrêtée du jour au lendemain par rapport à une technique qu'elle utilise, mais ça j'y reviendrai plus tard. Faut pas se fier aux apparences, hein. À l'heure actuelle elle ressemble plutôt à ça, à un phoque. Donc elle, son rôle c'est... On va dire qu'elle est un petit peu le mentor de Nozomi. Elle la prend un petit peu sous son aile parce que elle, même si on nous le dit pas dans la série, elle se retranscrit en elle en fait. Elle se revoit elle plus jeune, je pense. Et elle est sévère mais pas trop. Mais elle tient bien son rôle de directrice quand même. Donc voilà, c'est à peu près les personnages. Donc point de vue histoire, ben Nozomi et Miyata rejoignent le centre de formation de pour apprendre le Keijo, pour s'entraîner, pour devenir pro. Faut savoir que c'est en plusieurs étapes pour devenir pro. Et il y a la phase de qualification où on apprend un peu les filles à être sur un îlot, des machins comme ça. Et il y a un tournoi après, d'ailleurs qu'on voit un petit peu un flashback dans la série. Après, elles rejoignent le centre de formation de leur choix. Donc là, elles ont choisi toutes les deux Etoishi pendant un an pour s'entraîner, avoir des cours, perfectionner leur fessier et leur mamérologie. Je sais pas si ça se dit ça. Je suis en train de dire une connerie. Et après ces un an, donc la série se passe que pendant les un an là. Hein. Après, il y a une formation de un mois pour finaliser et ensuite elles peuvent devenir pro. Donc ça met du temps. Hein. Donc point de vue d'histoire, là on est dans la phase où elles sont en formation. Donc elles commencent en classe normale. Elles évolueront ensuite par la classe élite. Très vite même. Parce qu'au milieu de l'année, au bout de 6 mois, il y a les interclasses, les combats interclasses qui permettent aux meilleurs de monter de rang de la classe normale. Donc à partir de là, ben, c'est surtout de l'entraînement qu'on voit au début de la première moitié de la série, c'est surtout de l'entraînement. Hein. On en apprend un peu plus sur nos personnages et leurs techniques qu'elles ont déjà acquises. La deuxième partie, ça se passe quand Nozomi et Miyata sont devenus en classe élite et qu'on nous tease un peu le combat Est-Ouest. Donc on va dire que là, c'est divisé encore en deux. Parce qu'il y a 6 épisodes, ça fait à peu près 3-3. Là, ça va encore plus vite. Parce qu'il faut savoir que les annonces passent en 12 épisodes, quoi. Donc, il y a des coupures d'un mois ou deux par moment, quoi. Donc, il y a le centre... quand elles passent classe élite, elles vont se préparer pour le combat Est-Ouest. Un camp d'entraînement. Là, ça rigole plus trop, on va dire. Donc, c'est encore un petit peu de l'entraînement, toujours et encore, où on voit surtout Nozomi apprendre une nouvelle technique. Et les 3 derniers épisodes, c'est le combat Est-Ouest, hein, c'est l'apothéose. Franchement, c'est le meilleur moment de la série pour moi. Parce que avec toutes les coupures, on a du mal à évaluer les filles, parce qu'il n'y a pas eu tellement de combats que ça en réalité. Mais là, c'est le must du must, quoi. Là, c'est du combat rapide, efficace. On n'est pas dans les discussions d'une heure, des machins comme ça. Et on voit l'évolution par rapport au début de la série de Nozomi, de Miyata, de Non, de Aoba, toutes les filles, de manière très fulgurante, quoi. D'ailleurs, donc voilà, c'est à peu près un résumé rapide de l'histoire. Après, l'histoire, c'est vraiment secondaire. C'est surtout, voilà, ce qu'on essaie de nous apprendre, c'est vraiment l'après-îlot, la préparation des filles, pour nous montrer que même si un sport est individuel, ça se passe en équipe.
On se combat, comme ils nous le disent très vite dans la série, on se combat sur les îlots, mais faut pas oublier qu'après nous sommes des amis. C'est un petit peu le message qu'ils essaient de faire passer aux sportifs, on va dire. Avec le côté itchy pour nous plaire à nous, autres publics. Mais sinon, potentiellement, toute la série est bien, on rigole. Il y a des situations un peu cocasses entre les filles. Hein. Dans toute la série, il n'y a aucun garçon. Ouais, on voit quasiment aucun garçon, à part des journalistes. Donc, c'est à peu près tout ce que je vois à vous dire sur la série. Alors, je m'excuse, c'est peut-être un petit peu brouillon. Mais on va dire que voilà, j'avais écrit tout un dialogue. Ça me plaisait pas trop quand j'ai tourné la première fois. Parce que ça faisait un peu trop lecture. Là, j'ai voulu être un peu plus spontané en me servant un petit peu de mes notes pour les trous. J'espère que ça vous aura plu. Hein. C'est un nouveau format pour moi, donc c'est le temps que je m'y habitue. Ça va venir avec le temps, ne vous inquiétez pas. Le prochain animé, ce sera Ika Musume, normalement. Je suis plus dans celui-là. Après, si vous voulez des analyses plus approfondies, épisode par épisode, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me dérange pas sur certains animés. Par exemple, du Dragon Ball Super, du One Piece, je pense pas que j'en ferai. Je pourrais faire des épisodes réaction à certains épisodes assez hype, on va dire. Parce qu'on va. Moi, Dragon Ball, One Piece, Naruto, c'est mes. Je suis quand même assez fan de ces trois séries. Mais j'ai pas tellement envie d'en parler parce que c'est des formats. C'est des animés assez longs quand même. Et moi, je suis plus sur le format court maintenant. Les formats 12-24 épisodes, ça me suffit amplement. Euh, Donc la prochaine fois, ce sera Ika Musume. Normalement, il y a 24 épisodes de celui-là. Je ferai. Je pense que je vais faire un global. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu Kaijo par exemple, si vous avez aimé la série, si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésite pas à liker, partager si tu le souhaites. Et si tu veux m'encourager pour la suite, hein, parce que c'est vous qui faites la gloire de la chaîne, hein, c'est pas moi. Donc voilà, donc abonne-toi à la chaîne si tu veux rien louper et la petite clochette si tu veux avoir la notification quand les vidéos sortent. Je te dis à la prochaine et ciao bye bye. Tchuss.